Salut, nouvelle vidéo unboxing, ouverture de colis, mes réceptions du mois de juin, mes achats du mois de juin. Alors j'ai pas fait exprès de tout conserver patiemment. J'ai normalement pas ce niveau de patience, mais depuis 15 jours j'ai pas du tout le temps d'ouvrir mes réceptions. Donc là on aura 9 achats différents. À ouvrir, à découvrir, pas que des cartes comme d'habitude. Et je vous laisse évidemment me poser les questions que vous voudrez, si vous voulez des infos sur les différents achats en commentaire, ou n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer peut-être par on va pousser un petit peu tout ça, par les plus petits, les petites enveloppes. Alors, il y a des choses dont je me souviens parfaitement, d'autres c'est un petit peu plus flou, un petit peu plus lointain. Ça par exemple, je sais qu'il faut que j'évite de couper. Je me suis mis le match 5 des finales NBA que j'avais pas eu le temps de regarder. Donc si vous entendez en fond les commentaires, c'est normal. Des choses qui est sorti de l'enveloppe évidemment, sinon ça serait pas drôle. Alors, qu'est-ce que c'est? Des petits autocollants qui étaient distribués, offerts en cadeau dans les paquets de Choco Pops. Je sais pas si vous avez connu ça. Voilà, celle-là elle n'est pas en très bon état. C'est pas pour ces deux-là que j'avais acheté ce lot. C'est pour les deux suivantes. Voilà. Ah, mais c'est pas des cartes aussi rigides que je le pensais. C'est des... Je pense que ça avait été découpé. Ah non, pourtant... Ah non, non, voilà, ce sont des autocollants. Okay. J'avais bien souvenir de ça. Donc Donkey Kong et Nintendo. Toujours offert dans les paquets de Choco Pops. J'ai une petite lubie en ce moment sur tous les hot balls, on va appeler ça comme ça, ou tout ce qui était offert, les goodies qui étaient offerts dans les paquets de céréales. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça me fait deux de plus qui rejoignent ma collection. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai peur quand le carton est potentiellement très proche de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai toujours peur de découper, évidemment. Donc, je trouve un angle d'attaque. Ça a l'air d'être plutôt bien protégé. Je vais pouvoir...
plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir ça. Voilà, c'est bien protégé, je pourrais pas râler. Hein. Une petite protection. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah ouais, super. Donc là aussi, ah bah je dis super, mais la carte est vraiment pas en bon état. Enfin, c'est une carte qui me manquait. Donc ça, c'est vraiment cool. Tomb Raider. Alors, ouais, vraiment dans son jus. C'est une carte qui était offerte dans les paquets de yaourt Yoplait La Bombe en 1996, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être un peu plus tard, 97. C'était l'équivalent des Danettes, hein, yaourt crème vanille, crème chocolat, pour la sortie de Tomb Raider 2. Ils avaient offert 7 cartes différentes. J'en avais 2 que j'avais conservées de ma collection d'époque. 3 pardon. Et voici donc une 4e qui a dû servir à un gamin de l'époque pour la lancette ou autre jeu obscur. Allez, on continue. Pour l'instant, c'est dans l'univers des trading cards à chaque fois. Alors, ça, je pense me souvenir de ce que c'est. Je vais essayer d'ouvrir très délicatement. Là, je pense que je risque d'en perdre 2-3 au passage. Ça va... C'est assez extrême comme recherche. Vous allez voir, pour ceux qui aiment un petit peu l'univers des goodies, des hot balls, de Star Wars, je pense que le vendeur, j'ai trouvé ça dans un lot, mais je voulais pas du lot, donc j'ai réussi péniblement après plusieurs semaines à négocier juste à acheter ça. Je pense qu'il ne revient toujours pas du fait que j'ai tant insisté pour acheter juste ça. Vous allez comprendre. Ouais, c'est bien ce à quoi je pensais. BN, est-ce que vous avez une idée? C'est un emballage, oui je sais, on touche à la folie. C'est un emballage des gâteaux BN de l'opération Le Défi du Jedi. Donc pendant laquelle BN offrait ces petites cartes du jeu Le Défi du Jedi, parce que c'était un set de cartes à jouer. Voilà, donc c'est même pas l'emballage du paquet en lui-même, mais puisque c'était conditionné sous, on le voit là, conditionné sous plusieurs paquets. Donc là on voit que c'était un emballage spécial 3x300. Et dans ce petit lot, 3x300 grammes, pardon, donc 3 paquets. Et dans ce petit lot, on avait combien de cartes? Je crois qu'il y en avait 3, parce qu'il y en avait normalement une par paquet. Donc voilà, évidemment, ça c'est... je vais pas vous dire que c'est extrêmement rare. Qui a conservé ça? Qui a conservé les emballages plastiques de ces paquets de BN? Bon bah pas grand monde évidemment. Et qui va les acheter? Encore moins de personnes, mais moi je suis vraiment ravi de cet ajout dans ma collection. On continue.
On va continuer par un petit achat. Ça, je sais ce que c'est parce que je pense que c'est la dernière chose que j'ai commandée. Je remercie au passage Mehdi, Boom Shakala Cards, parce que j'ai réagi à un de ses posts sur Twitter, il me semble, X ou Instagram, j'ai un doute, dans lequel il présentait une bien belle façon de mettre en avant ces boosters, packs, comme on veut, scellés, qui m'a renvoyé vers le shop US Cards. Et évidemment, j'ai pas trop traîné avant de passer cette commande. Parce qu'il m'en avait plus que 10 en stock. Alors j'espère que c'est ça. C'est bien ça. Je vais vider le stock, hein, désolé les potes, de ces fameux One Touch pour booster pack. Voilà, donc ils sont assez épais. Je m'inquiétais un peu du fait de la possibilité de mettre un pack plus ou moins épais, que ça flotte un peu trop dedans. Voilà, donc ça m'a l'air quand même super adapté. En tout cas en termes de taille. Je vais aller rapidement les remplir et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble une fois rempli. J'en ai une petite dizaine, donc normalement ça devrait le faire. Allez, la suite. On va passer sur un... Ça aussi, je me souviens bien ce que c'est, a priori. C'est pas un achat qui a trait avec les cartes. Je pense que ça va en surprendre pas mal, mais c'est une autre de mes passions, collection, folie, on appelle ça comme on veut. Et je suis vraiment content d'avoir trouvé. Là aussi, après pas mal de négociations avec le vendeur, je pense qu'il n'était pas un gros adepte d'eBay. J'ai raté la première vente. J'ai complètement oublié d'enchérir. Heureusement, personne n'avait enchéri dessus. Et pour faire relister en achat immédiat l'objet par la personne, ça a été toute une histoire. Bon, finalement, elle n'a pas du tout réussi à me relister l'objet en achat immédiat. J'ai dû patienter et l'avoir un petit peu plus tard en enchère. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça. Ça a l'air d'être pas mal protégé. C'est un présentoir de magasin Sony. Tac, carton. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un ça? J'imagine que non. C'est quand même très ciblé, de niche comme on dit. Voilà, on reconnaît aux couleurs orange, marron que ça date des années 80. Donc cassette haute performance. En fait, on ouvrait le petit présentoir comme ça et on prenait sa cassette à l'intérieur. Cassette qui était en vente à l'unité dans les années 80. Petit présentoir, un peu comme les présentoirs de pile dans les supermarchés, sauf que là, bon, c'était quand même un peu plus haut de gamme. Hein. C'était pas les cassettes audio qui étaient dispo partout, donc c'est vraiment très vintage, un peu kitsch, mais j'adore, je trouve ça magnifique. J'en ai d'autres. J'ai beaucoup d'objets Sony que je collectionne avec envie. Donc si vous avez des objets un peu voilà, qui sont un petit peu originaux autour de la marque Sony, vintage, hein, pas récent, années 80-90, n'hésitez pas à me les proposer. On enchaîne avec une petite enveloppe. Allez, une petite enveloppe. Tac, tac.
ça par contre, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ça va être la surprise. Pendant que le cadeau de Sitch est en train de se faire éclater par les Celtics. Vous voyez pas l'image? Moi je la vois. Un petit set de Panini. D'ailleurs, je dis Panini, mais j'ai un doute à vérifier. En tout cas, non, justement, c'est pas un set de Panini, mais ça va me servir pour mon nouveau livre. C'est une découverte. Je connaissais pas l'existence de ces séries. Donc, c'est une série d'autocollants qui était distribuée. Donc, Mickey, hein, les aventures de Mickey, qui étaient distribuées chez les boulangers-pâtissiers, en 1987. Alors je sais pas si ça vous parle, si ça parle à quelqu'un. C'est pas Panini officiellement qui réalisait ces séries. Après il était souvent pas très loin. Parfois il n'était pas indiqué, mais c'est eux qui produisaient les séries d'autocollants. Donc là c'est toute la collection. Je crois qu'il y en a une dizaine, une douzaine. Alors, non, peut-être même une vingtaine. Tous les personnages de l'environnement de Mickey. Et bah il y en a 20. Une découverte pour moi. Pour tout achat d'un pain au chocolat, tu recevras un adhésif Mickey. Je pense qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le terme autocollant ou vignette. Collectionne les 20 modèles existants. Tu pourras les coller sur le poster des aventures de Mickey chez ton boulanger pâtissier. Pour obtenir ce poster, écrit à Walt Disney bébé, etc. Il fallait quand même joindre 6 timbres à 2 francs 20. Et c'était donc une opération qui terminait le 4 juillet 1987, ce qui ne nous rajeunit pas. Voilà. Je suis bien content de faire ce petit ajout. Tout est en très bon état et voilà, ça fera une petite page de plus dans le livre Panini, dans le chapitre des concurrents en quelque sorte. Donc ça c'est top. Alors, quoi d'autre? Je vais vous montrer quelque chose que j'ai déjà ouvert. Alors j'ai déjà ouvert parce que le carton était très lourd et je vous avoue que j'ai été aussi un petit peu impatient. Je voulais me débarrasser rapidement du carton. Alors c'est quelque chose que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Un petit lot, en fait un gros lot de 4 classeurs. C'est pas un classeur, on peut appeler ça classeur comme il l'appelait. Ce sont plus des reliures du journal de Mickey. Alors ça correspond pas, les reliures ne correspondent pas à l'époque des journaux à l'intérieur, puisque ces reliures là sont un peu plus récentes. C'est plutôt années 80, 96, 97. Et là le contenu c'est 91, 92. Et c'est top parce que ils sont en super état, ils sont complets, les reliures sont nickel, donc ça c'est vraiment top, ça va aller. Bon, c'est pas rare, ça a été quand même assez bien vendu, mais elles sont en super état, donc ça c'est vraiment cool. Et puis je vous dis complet, donc il y a 70 magazines, et j'ai payé une misère, je crois 10 € le lot. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent
à acheter les journaux de Mickey, les Picsou, etc. pour essayer de faire des plus-values, les revendre à des prix exorbitants. Voilà, donc là ils sont complets, ça va aussi me permettre de continuer l'inventaire des journaux de Mickey et des fiches, surtout présentes. C'est un travail fastidieux, mais qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est vraiment ce que j'adore, la découverte de ces magazines avec les magnifiques fiches de Dominique Rocheteau. Et puis, bon, j'ai déjà commencé à feuilleter un petit peu, pas plus en profondeur que ça, mais sur certaines périodes un petit peu plus tardives, un peu moins en 91, 92, 93, mais après, on va retrouver beaucoup de pubs ou d'opérations marketing conjointes avec Panini, donc c'est hyper intéressant, ou même des pubs pour d'autres chips, Ponchorello, c'était ça son nom, ouais. Des pubs pour des jouets, des pubs pour plein de trucs qui sont vraiment des marqueurs de temps que j'adore. Donc ça doit être un des plus vieux, ces numéros-là. Ah bah Gianni Longo qui a apporté la flamme olympique aujourd'hui. Ça date de 21 juin 91, donc effectivement ça fait partie des numéros les plus anciens. Juste pour essayer de vous trouver en quelques secondes un des numéros qui m'a fait le plus plaisir quand je l'ai feuilleté rapidement. Je sais pas si je vais le retrouver. Donc il y a tous les cadeaux, les jeux à construire, etc. François Calderaro, pour les fans de foot de cette époque. Il y a pas mal de jeux, ouais, sur Yabonali. Des cadeaux, pas mal de choses à monter, les tirelires. Football américain, le Super Bowl 92, comme si tu y étais. On parlait football américain déjà en 92 dans le journal de Mickey. Ça c'est vraiment excellent. Bon, je sais pas si je vais retrouver rapidement ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas très grave. Au pire, ça fera partie d'une prochaine vidéo parce que le sujet des fiches journal de Mickey, je pense qu'il faut vraiment que je prenne un petit peu le temps d'en parler un peu plus en profondeur. Je sais qu'il y en a pas mal, certains d'entre vous qui aiment bien, parce qu'on en parle régulièrement aussi, cet univers, qui aiment bien chercher les vieilles pubs notamment, les vieux cadeaux, les fiches. Bon bah là je suis servi, j'ai de quoi fouiller des grands jeux, des chevaliers, j'ai de quoi fouiller pendant quelques jours. Et comme je vous disais, je suis vraiment content parce que ça va m'aider à compléter l'inventaire des fiches, sur lequel je travaille depuis bien longtemps. J'aurais bien aimé quand même trouver Valdo, star du PSG. Yuri Djurkaev. Je vais définitivement pas trouver ce que je veux vous montrer. Je vais tenter sur le dernier, après j'abandonne. C'est un petit cadeau. Qu'ils avaient inséré dans un numéro. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite fait un bond en me disant ah ouais, ça, c'était quand même quelque chose. Bon bah c'est pas grave, celui-là je vous l'ai déjà montré, Dominique Rocheteau. Allez, c'est pas grave, on passe à la suite. Je retrouverai et je vous montrerai ça plus tard. Tac, alors, il reste 2 paquets et pas des membres. On est déjà à 25 minutes de vidéo, alors ça, c'est vraiment totalement pour le livre sur lequel je travaille. Je sais ce que c'est, je vais essayer de l'ouvrir le plus délicatement possible. Alors j'ai déjà fait un achat à ce vendeur eBay qui s'était pas passé vraiment comme je l'attendais de la part d'un power seller, c'est en français,
quelqu'un qui est assez connu dans le domaine de Panini, qui a un stock apparemment assez énorme, qui a récupéré aussi pas mal de vieux stocks il y a quelques années, manifestement. Il revend ses stocks. Et j'étais pas très content parce que le premier achat que j'ai fait avec lui pour une boîte complète d'autocollants FLIR 94-95, non Panini pardon 94-95. La boîte est arrivée dans un état. En fait, c'est pas, la boîte n'est pas arrivée dans un état, elle était déjà dans un état comme ça, sauf que les photos étaient bien trompeuses. Et bon, il m'a fait un geste en me remboursant une partie de mémoire, une dizaine ou une douzaine d'euros. Mais bon, c'était surtout le concept pour un vendeur avec autant de ventes à son actif, c'était vraiment quand même très moyen. Alors on va voir comment est ce deuxième colis. Je vais redonner sa chance, on va dire. Et puis c'est vrai qu'il a aussi quand même pas mal d'objets que peu d'autres personnes ont. Alors c'est assez fragile, donc il faut faire attention. Celui-là il est déjà cassé, c'est pas une bonne nouvelle. On voit qu'il est cassé là. Quand je vous dis que c'est fragile, c'est fragile. Donc, une partie du contenu de ce colis. C'est un blister Panini, comme vous le voyez, Pocahontas. Donc là, il est cassé, là, ça m'agace, mais bon. On va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Bon, ça, j'en parlerai beaucoup dans mon livre, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Comment est né ce concept de blister promotionnel, puisque finalement c'était juste pour écouler les fins de stock. Donc ça c'est hyper intéressant, j'ai eu plein d'infos avec des ex-salariés de chez Panini, comment c'était conditionné, comment Panini arrivait plus ou moins à écouler ses stocks. Donc là c'est en 1994 si je dis pas de bêtises. Et cette année-là, ils ont vraiment initié ce nouveau format, donc avec l'album et une cinquantaine de pochettes. C'est un format qu'on retrouve aujourd'hui dans 36 pochettes, pardon. Donc ça valait pas grand-chose, 39 francs. Aujourd'hui, on retrouve ce format en format souple, plastifié, avec une cinquantaine de pochettes pour une dizaine d'euros ou un peu moins en général. Et cette année-là, ils ont écoulé tout leur stock, tout leur surstock d'une douzaine d'albums de collection sous ce format-là. Ce qui n'a pas empêché, preuve en est, que tout ne se vende pas. Alors, je lui ai pris autre chose. On va voir comment tout était dans le même carton. J'ai toujours du mal avec les vendeurs qui mettent des trucs aussi fragiles directement dans le carton. Sans papier bulle, sans rien. C'est vraiment dommage. Alors, donc ça je le savais parce que l'annonce le stipulait que c'était pas un produit en état, enfin, il est indiqué neuf, il est sealed. C'est un starter set, on retrouvait ça dans les supermarchés de la collection World Cup USA 94, donc c'est Upper Deck et non plus Panini pour le coup. Et en fait c'est le classeur, le fameux classeur, avec les vis plastiques qui sont, pour le coup celles-là elles sont pas cassées. Vous voyez dans l'annonce il avait dit que c'était cassé, celles-là ne sont pas cassées, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. L'album est en super état donc je suis content, je vais évidemment pas l'ouvrir avec un paquet. Langue sûrement Pays-Bas, je pense. Mais l'album est cool et on retrouve toutes les langues dans lesquelles, tous les pays dans lesquels la collection était dispo.
C'est pas une collection qui m'a particulièrement marqué, mais c'est un bel ajout. C'est un bel ajout à ma collection. Et normalement il reste quelque chose. Toujours aussi fragile. Bon bah là il a subi le temps. Malheureusement. Tac. Cette fois-ci c'est Casper. Toujours sous le même format. Alors celui-là il a bien souffert, il a été recollé, rescotché, c'est pas très grave. C'est plus l'objet de toute façon qui me plaît. Et puis j'essaierai d'en tirer les meilleures photos possibles pour le livre. Donc ça c'est bien cool. Allez, on va passer sur le dernier colis. Le plus lourd. Alors, je sais de qui ça vient, c'est quelqu'un avec qui j'ai acheté plein de trucs ces derniers mois, qui a retrouvé beaucoup d'affaires chez ses parents, qui a vidé des cartons. Et même si malheureusement j'ai raté quelques trucs chez lui parce qu'il avait tendance à lister ses ventes sur le bon coin souvent tard, il n'avait pas toujours très bien cerné ce que je cherchais, donc parfois il mettait les annonces, je passais à côté. J'avais tout le loisir de dégoûter d'avoir raté des trucs vraiment très cool, mais après bon voilà, on a pu discuter. On est devenu on est resté en contact. Et cette fois-ci, il a mis en ligne une reliure d'un magazine que je cherchais, que je n'avais pas. Tac. Est-ce qu'il s'agit des reliures du magazine New Sport? Tac, tac, tac. Vous allez voir, dans les pochettes plastiques, il était très organisé. Dans les pochettes plastiques, on retrouve les magnifiques reliures. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est extrêmement compliqué à trouver. Alors, pour ceux qui connaissent, normal hein, puisque c'était à peu près la même famille, ce sont les mêmes reliures que les reliures 5 majeurs. Parce que c'est l'ancêtre de 5 majeurs. Donc ce même vendeur, je suis passé à côté malheureusement des reliures Sport Action, les reliures bleues, un peu sous le même format. Je suis passé à côté et je les ai jamais revues. J'ai des reliures Mondial Basket, 5 majeurs. Il me manque les Maxi Basket aussi. Et donc là, ce qui est vraiment cool, c'est que on va retrouver tous les premiers numéros. Celui-là, c'est le numéro 1 justement. Normalement, qui sont complets. Et normalement aussi avec les fiches. Alors je sais pas à partir de quel numéro les fiches arrivent. J'étais pas lecteur de New Sport. Je sais qu'il y a pas mal d'adeptes du magazine. Donc ça va être une découverte pour moi parce que je les ai pas. Je les ai jamais vraiment lus. J'en ai eu quelques-uns rapidement, mais vraiment je suis impatient de pouvoir découvrir le contenu des magazines. Les fameuses pubs de cigarettes, hein, évidemment. Le 10e tournoi de Noël de basket, Antenne 2. Basket à Bercy, le 26 décembre. Alors de quelle année? Ça devait être 89. J'aimerais bien tomber sur des fiches et vous les montrer, mais je suis même pas sûr qu'elles soient présentes, j'ai un doute.
belle pub Nike. La Air Force STS pour les fans de sneakers. Alors, on va revoir les deux autres. New Sport de 26 à 30. Ça, je les ai payés assez cher pour info. N'ayez pas mal. C'est quand même un bon gros budget. C'est pas du 10 €. Dans le lot, j'avais aussi pris un magazine que je n'avais pas. On l'a aussi pour la conservation. C'est un Beckett Sports Heroes spécial Michael Jordan. Je sais qu'il y a quelques fans de Michael Jordan dans la salle. Je sais pas s'il y a eu plusieurs numéros, mais en tout cas là c'était le numéro 1. Et à l'intérieur, normalement, assez logiquement, on va parler que de Michael Jordan. Ça c'est génial parce que c'est un travail que je voulais faire et finalement je me rends compte que c'est déjà fait. C'est toutes les couvertures de Beckett où on va retrouver Michael Jordan avec des travaux artistiques, des créations artistiques magnifiques. On va retrouver aussi un petit peu tout ce qui est goodies, trading cards de Michael Jordan. Ça c'est vraiment cool. Des pubs. Bon, en tout cas, c'est un beau magazine que je n'avais pas. Encore des New Sport. Numéro 25. Est-ce qu'il y a les cartes? Non, mais il y a des super pubs pour les produits starter. Magnifique. C'est vraiment cool. Une belle pub pour 5 majeurs, évidemment, qui était le cousin de New Sport. Magic Basket. J'en ai déjà parlé dans Cardsmania. Bon. Est-ce que je vais trouver des cartes pour vous montrer? Là, il y a une petite pub qui s'est cachée. Ça, c'est magnifique. Reebok. Break the Rules pour les pumps. À l'époque, il y avait du budget. Dominique Wilkins. Ah bah regardez, on retrouve la fameuse pub pour les reliures. Alors combien ça coûtait? 98 francs pour la France. C'était bien classe quand même. Bon, il y a pas mal de... c'était l'intérêt du magazine, hein, évidemment. Il n'y a pas du tout que de la NBA, au contraire. Donc, beaucoup de foot US, du baseball, du hockey, même de la NASCAR, là, je viens de voir. Bon, pour les archives, c'est magnifique. Tac. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce colis? Alors normalement dans le fond il y a quelque chose. On va aller voir dans le fond. Donc là ça doit être une autre reliure. Tac. Yes. Une autre reliure. Et petite chose là-dedans qu'on va voir après. Alors reliure 1991. Je vais pas vous lâcher, je vais trouver un magazine avec les cartes, numéro 14. Ouais, ça sent pas bon. Ça ne sent pas très bon pour trouver les cartes. C'est pas très grave. Ça fait partie d'une nouvelle quête. Je pense que les cartes ne sont pas présentes. Allez hop, c'est pas grave. Et
Dernière petite chose à vous montrer qui se trouve dans ce plastique. Alors là, ça fait quand même partie des trucs assez fous à trouver en 2024. Bon, faut aimer, hein, évidemment. Et moi, je suis très friand de ces choses-là. Comme vous le savez. Voilà, une super banderole. Superbe banderole. Avec le logo man. Hommage à Jerry West qui vient de nous quitter. Donc c'est dans une matière plastifiée vraiment cool. Avec les petits œillets pour accrocher. D'époque, c'était dans un magasin de sport, m'a-t-il dit. Donc voilà, ça finira de refaire la déco du musée. Eh bien, c'est tout pour cette fois. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander les tarifs pour les objets. J'ai pas de problème pour parler de ça. Ou juste si vous voulez réagir. Il y a pas mal de réceptions, des choses assez variées. N'hésitez pas et à bientôt.